Voilà déjà 16 semaines que vous avez quitté votre emploi pour donner naissance à votre bébé et votre congé maternité se termine. Il est peut-être temps de reprendre le travail. Alors que vous ayez hâte de reprendre une activité active ou que vous craignez cette échéance, cette étape ne s'improvise pas. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour passer le cap avec sérénité. Le premier, plus qu'un conseil, c'est une nécessité, pensez à vous. Vous aviez déjà les casquettes de femme, de conjointe, de salarié et vous venez d'ajouter celle de maman. Alors pour mener de front toutes ces vies, vous allez avoir besoin d'énergie, donc pensez à la préserver. Accordez-vous du temps pour vous, sans enfant, ni conjoint ou conjointe, du temps pour lire, faire du sport, se promener, prendre un bain, se faire chouchouter dans un institut ou même, tout simplement, ne rien faire. L'essentiel, c'est de recharger vos batteries. Ce n'est qu'en étant pleinement en forme que vous pourrez vous consacrer efficacement à toutes les responsabilités qui vous incombent. Car oui, votre nouveau rôle de maman vous confère des obligations, mais n'oubliez pas que d'autres que vous peuvent s'occuper du nouveau-né que vous avez mis au monde et c'est là où intervient mon deuxième conseil, travailler en équipe. Dans la majorité des cas, vous n'avez pas fait cet enfant toute seule, donc l'autre parent a également des responsabilités envers ce petit être, alors prenez soin de votre enfant ensemble. Mais je vous encourage à élargir l'équipe. L'épanouissement et l'éveil du bambin ne passent pas uniquement par le couple parental, il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous soutenir dans cette merveilleuse aventure et heureusement pour les mamans solo. Vous connaissez certainement le proverbe disant qu'il faut un village entier pour élever un enfant, alors appuyez-vous sur votre propre village. Alors, je ne parle pas d'un critère géographique, je parle d'un groupe de personnes bienveillantes qui peut vous soutenir et vous épauler au moment où vous en aurez besoin. Si vous avez la chance d'avoir de la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes seront ravis de s'occuper de votre bébé de temps en temps. Pensez aussi à vos amis les plus proches pour faire garder votre bout de chou. Et enfin, n'oubliez pas les professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les crèches ou haltes-garderies qui vous permettront de reprendre le travail sereinement. Mon troisième conseil, revoyez l'ordre de vos priorités. Pendant votre congé maternité, vous organisiez votre temps comme vous le souhaitiez. Bientôt, des horaires de travail vous seront imposés. C'est tout votre quotidien qui va être chamboulé et bien sûr, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous faites actuellement. Alors surtout, ne culpabilisez pas. Les femmes qui arrivent à mener de front une carrière fulgurante, une vie de famille épanouie et tout en entretenant correctement leur maison n'existent que sur Instagram. Dans la vraie vie, nous faisons des compromis. Demandez-vous ce qui est le plus important pour vous et lâchez du lest sur le reste. Vous pouvez aussi vous faire aider au quotidien par un partage équitable des tâches ou en faisant appel à des entreprises spécialisées pour déléguer des tâches chronophages. Surtout, acceptez le fait que tout ne soit pas parfait. Souvent, plus que la reprise du travail, c'est la séparation d'avec bébé qui fait peur. Alors mon quatrième conseil, c'est de bien la préparer. Là encore, ne culpabilisez pas, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit d'avoir une vie et de vous épanouir en dehors de vos enfants. Cela ne fait pas de vous une mauvaise mère. Mais vous devez aussi accepter l'idée que quelqu'un d'autre que vous saura s'occuper de votre nouveau-né. Et le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de sélectionner son mode de garde avec soin. Pour votre tranquillité d'esprit, vous devez avoir une confiance dans les personnes qui vont être amenées à s'occuper de votre enfant. Et si vous êtes rassuré par l'environnement dans lequel vous allez laisser votre bébé, eh bien vous n'allez pas lui transmettre d'angoisse excessive. Pour faciliter la transition, mettez en place des périodes d'adaptation. Les crèches et les assistantes maternelles proposent généralement d'accueillir l'enfant sur de courtes périodes. Cela permet au bébé ainsi qu'aux parents de s'habituer en douceur à la séparation. Enfin, sachez qu'un doudou peut aussi aider. Dans les années 50, le pédiatre Donald Winnicott a montré que certains enfants vivaient mieux la séparation avec ce qu'il a nommé un objet transitionnel. Alors, un doudou à l'odeur familière peut rassurer un enfant en l'absence de sa mère. Alors pour certaines, la séparation peut être une véritable souffrance et ce sentiment est parfaitement acceptable. Alors si vos ressources vous le permettent, autorisez-vous du temps supplémentaire avec votre enfant. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il est peut-être temps de repenser votre plan de carrière. Vous pouvez négocier avec votre employeur un temps partiel ou alors vous pouvez créer un emploi sur mesure. Vous pouvez par exemple devenir assistante maternelle agréée et travailler de chez vous en vous occupant de vos enfants et de ceux qui vous seront confiés. Les métiers du web offrent aussi de nombreuses possibilités pour les personnes qui veulent travailler à domicile tout en s'occupant de leur famille et pourquoi pas nous rejoindre chez Miel Citron.
Pour notre réseau de vente à domicile autour de la périnatalité et de la petite enfance, nous recherchons partout en France des conseillères indépendantes. Si vous avez envie de créer une activité professionnelle compatible avec votre vie de famille, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!